Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Wapendwa katika Bwana, jambo yenu. Le monde entier célèbre ce jour la fête de Pâques. Dunia mzima siku ya leo beko na karamika Pasaka. En réalité, l'anniversaire de la Pâques, ce n'est pas aujourd'hui. Yo yenyewe mu bya kweli kukumbuka Pasaka ya Bwana Yesu haina leo. Cette fixation est arbitraire et a été imposée par l'Église de Rome. Hii siku baliitunga tu paka vile na ililazimishwa na kanisa ya Roma. Si vous suivez le calendrier hébraïque qui existe encore à ce jour, Kama munafata kalendari ya Waebrania yenye kwako na leo, nous sommes effectivement au mois de Nissan selon ce calendrier-là, tuko mu mwezi wa Nisani kufuatana na ile calendrier. mais la date d'aujourd'hui dans le calendrier des Juifs, ce n'est pas le 14. Aujourd'hui correspond au 16 Nissan. Siku ya leo kufuatana na ile calendrier yabo haina sema njoo le 14 yabo, lakini ni mshiku ingine ya ile mwezi Nisan. Et ils immolaient la Pâque le 14 du mois de Nissan. Bo balianza kuchinja Pasaka ya mwana kondoo mwezi wa siku ya 14. Pour cette année 2022, Mwi mwaka ya 2022, le 14 du mois de Nissan, c'était ce vendredi. siku ya 14 ya ile mwezi inaitwa Nisan ilikuwa ni hii vendredi ilipita. Et si nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 5, Tukisoma mwa Korinto wa kwanza sura 5, la Bible dit Christ, notre Pâque, a été immolé. Biblia inasema Kristo Pasaka yetu alichinjwa. Si le Seigneur a accompli notre Pâque dans le fait de son immolation, Kama Kristo alitimiza Pasaka yake kufuatana na vile alivyouawa na kuchinjwa, alors ce qui peut être compté comme Pâque chrétienne, ça doit être le 15 du mois de Nissan. ile inaweza kuhesabiwa kama Pasaka ya Wakristo, inaweza kuwa siku ya 15 ya mwezi wa Nisan. Parce qu'il avait été arrêté le 14, Njoo bali mubambaka siku ya 14, le 14 au soir, siku ya 14 magharibi, mais il est allé mourir le 15. lakini anenda kufwa siku ya 5. Et le 15 pour cette année, c'était hier samedi. Na ile le 15 juu ya hii mwaka ni hii La samedi. journée de samedi 16 avril 2022 Siku ya mumposho tarehe 16 mwaka huu correspond au 15 Nissan du calendrier hébraïque. ni pamoja na ile siku ya 15 mwezi wa Nisan kufuatana na kalendari ya Waebrania. Qu'à cela ne tienne, Hata vile mwenyewe la Bible nous console sur toute cette polémique-là des fêtes et des dates et des jours. Biblia inetufariji pa ile mabishano yote nekalaka pa mambo ya masiku ya karamu. Selon qu'il est dit que personne ne vous juge sur les fêtes, sur les dates, sur les jours. Vile imeandikwa na kusema mtu asiwahukumu juu ya makaramu, juu ya mashiku na matarehe. Ça n'a plus d'importance. Abina tena na faida. Tous les jours sont pour Dieu Mashiku yote ni ya Mungu et tous les jours sont à nous. na mashiku yote ni yetu. Mais néanmoins, Lakini tu pendant 2 à 3 semaines d'affilée, muda wa majuma 2-3 ya kufuatana nous nous sommes attelés à étudier le processus de la sortie d'Égypte. tulishimamia zaidi kufunda kutoka kwa wana wa Israeli. Nous avons longuement parlé de l'entrée en Égypte Tulisemea zaidi mukuingia kwabo mu Misri, et nous avons également parlé de toutes les tractations autour de la sortie. na tulisemea ile mambo yote wanaanza kukokotana wakati ya kutoka kwabo. Le clou du problème s'est trouvé dans Exode chapitre 10, Mambo tuliona zaidi mukutoka sura 10, où le pharaon a été catégorique.
Kule Farao alikuya na kichwa nguvu Il a sana. dit, pour ce qui est de sortir, j'accepte finalement que vous sortiez. Njuu anasema njuu ya kutoka kwenu mimi nechika mutoke. Comme vous vous obstinez, tant pis pour vous. Sa vile munakazisha kazi yenu. Sachez que le désert est très dangereux. Mujuu asema mujangwa muko Vous hatari. dites que vous voulez aller avec femmes et enfants. Unasema munapenda mwende na babibi na batoto. Allez, tant pis pour vous. Kazi yenu. Ce qui vous arrivera, que cela vous arrive au désert Bile bitemifikia mujangwa avec bimifikie. femmes et enfants. Na babibi yenu na batoto wenu. Allez aussi loin que vous voudrez. Mwende mbali vile mwenye munapenda. Je m'en fiche royalement, Shitashituka na mimi mwenyewe. mais seulement Lakini que vos biens restent. bintu byenu bibakie hapo. C'est là la dernière tractation qui n'a pas trouvé de compromis. Ile ilikuwa ni bubishi ya mwisho enyewe abakupatake jibu. Sur ce cédé sur ce point jusqu'à aujourd'hui. Farao ashija ichikiaka bintu kwenda kufika tana leo. C'est-à-dire quoi? Ni kusema nini? Tu peux sortir du péché, de l'esclavage du péché. Unaweza kutoka mubutumwa bwa zambi. Tu peux aller aussi loin que tu voudras Unaweza dans la foi, kwenda mbali dans les utapenda, œuvres, muimani, dans le service du mumatendo, Seigneur. mukazi ya Mungu. Tu peux même franchir la mer des jonques et Unaweza aller kutambuka na- jusqu'au bas de la montagne sacrée. Na bari nyekundu nafika na kumulima Où tu takatifu. entends la voix de Dieu. Ule unaanza na kushikia sauti ya En Mungu. prière, tu reçois des messages authentiques. Unaomba unapokea matabiri ya vya kweli. Peu importe. Hata vile mwenyewe Le pharaon dit, Farao anasema allez comme vous voudrez. mwende vile mwe wenyewe munapenda. Allez jusqu'à la montagne comme vous l'avez dit. Mufike na kumulima ile Mais murisema. seulement Lakini tu que vos biens restent. bintu yenu bibakie. Ça, c'est la dernière ficelle qu'il tient Ile ni makokotano ya et mwisho. qu'il ne tient pas à lâcher. Na ashiezi Il kuachiria. n'a jamais lâché ça Ashiachiriaka hata siku moja. jusqu'à ce jour. Kufika na leo. Il a dit, Alisema allez Moïse, Musa, sortez de ma présence mutoke mbele yangu. et gardez-vous de revoir ma face. Na musopoke mushikwe tena kuona uso Si yangu. tu oses encore paraître à ma présence, tu mourras. Kipime tena kuonekana mbele yangu Cette utakufa. fois-là, si Moïse s'était avisé Pale Musa na yeye d'aller alilamuka. revoir le pharaon, Ashikupende kwenda kuona Farao. il est vrai qu'on allait lui retrancher la tête. Ya kweli balipasha kumukata kichwa. Sauf bien sûr la grâce de Dieu qu'il avait envoyée. Isipokuwa tu neema ya Mungu ile ilimupeleka kule. Le diable peut te laisser sortir. Diabolo anaweza kukuacha utoke. Le diable peut te laisser progresser dans la foi, Diabolo anaweza dans les kukuacha choses uendelee spirituelles. mu imani, mu bintu vya Mais kiroho. quant à ta vie matérielle, Lakini juu ya maisha ya bintu ça il tient comme une dernière corde. pale kuna bamba Parce qu'il sait qu'en tenant ça, Njoo anajua sema ni il kibambe te kule. tient encore. Engali mpaka mwenye kukubamba tena. Parce qu'il sait que Njoo anajua sema même si tu progresses dans l'esprit, hata unaendelea aussi mkiroho. longtemps que ton aspect économique et matériel n'est pas délivré, Kama tu mambo ya mapato yako tu ne haiyafunguliwa. serviras pas Dieu comme il le faut. Hautatumikia Mungu vile nastahili. Et ta sortie ne sera qu'une promenade de santé. Na kutoka kwako itakuwa tu ni kwenda tu bule Tu kuirisha te kuzimu. retrouveras toujours avec lui dans les temps ardents de feu et de soufre. Utajikuta pamoja na yeye ndani ya kisiba kia moto na Je kiberiti. n'ai jamais cessé de vous répéter Shicha achaka kuniambia mara mingi. qu'il y aura des saints, Kutakuwaka des batakatifu. chrétiens sauvés Bakristo benye kuokolewa. par la mort et par le sang de Jésus, Kupitia lufu na damu ya Yesu. qui auront marché dans la piété, dans la crainte de Dieu Benye toute leur balitembea vie, mutawa na muboka bwa Mungu maisha yabo mais qui yote. vont se retrouver
lakini batenda dans kujikuta le temps ardent de feu de soufre ndani ya kiziba kia moto na avec kiberiti les incrédules, pamoja na watu avec wenye les migumu adultères et les ivrognes. pamoja na washerati na walevi. Pourquoi? Juu ya nini? Uniquement Sababu tu à cause ya nini? de leur attitude Hali yabo et de leur gestion des biens matériels. namna banaweza kuongoza mapato yabo na Quant bidii. à être saint, Kama ni butakatifu il mwenyewe était toute leur vie balikuwa batakatifu maisha yote, marchant dans la crainte de Dieu. anatembea muboka bwa Mungu. Mais le dernier jour, Lakini siku ya mwisho il se voit dire anaona par Jésus, eko namonesha kwa Yesu, retire-toi de moi, maudit. ondoka mbali na mie mwenye kulailiwa Va wewe, dans les temps ardents de feu de soufre uende ndani ya kiziba kia moto qui a na été kiberiti préparé pour Satan et pour ses anges. kilichotayarishwa juu ya shetani na malaika Parce que zake, j'ai eu faim, sababu nilikuwa na tu ne njala m'as pas donné à manger. au kunipe chakula. Retenez que Mubambe hivi cette phrase-là ile msemo hii ne s'adresse pas aux païens. abeioneshe kwa bapagano. Dieu ne jugera aucun païen Mungu ashita hukumu mupagano hata moya par rapport à ce qu'il donnait ou ce qu'il ne donnait pas. kufuatana na bile balianza kukabula wala Non. hapana. Les païens sont déjà jugés eux-mêmes. Bapagano baisha kumiwa wao wenyewe, Mais c'est les chrétiens lakini ni qui Bakristo seront jugés sur ces affaires-là. batahukumiwa pa imama D'avoir donné ou de n'avoir pas donné. baritowaka au abakutowaka, D'avoir agi ou de n'avoir pas agi. baritenda au abakutende. Rappelez-vous de l'incident du jeune homme riche. Mukumbuke habari ya ule kijana Ce mtajiri, n'est pas une parabole. haina mfumbo, C'est un fait vécu. ni mambo ilifanyika. Un jeune homme a couru Kijana mwanaume et anakimbia se jeta à genoux devant Jésus. akaanguka kumagoti mbele ya Donc Yesu. déjà c'est un adorateur. Ni kusema huyu ni mwabudu. Et il lui dit, Anamwambia, bon maître, mwalimu mwema, que dois-je faire nifanyeje pour hériter la vie éternelle? nirithi ufalme wa mbingu? Donc son souci, Ni kusema c'était kusudi de yake savoir quoi faire ni ajue kufanya pour nini entrer dans le royaume. juu aingie mu ufalme. Jésus Yesu l'a questionné premièrement anamuuliza cha kwanza sur les affaires spirituelles. pa mambo ya vya kiroho. Tu connais les commandements. Unajua Tu ne maamri, feras pas ceci, tu ne feras pas cela. hautafanya hiki, hautafanya kile. Ceux qui étaient en préparation pour le baptême ont suivi Bale balikuya mu ubatizo balifata sur les commandements positifs et les commandements négatifs. pa amri ya Sur les kukatazwa au péchés ya kufanya, d'action et sur les péchés d'omission. pa ile zambi ya matendo wala ya Alors kukosa Jésus kutenda. est allé avec lui Yesu anenda naye sur les questions spirituelles. pa mambo ya vya kiroho. De ce côté-là, le jeune homme riche a eu 99,9% des points. Kuile ngambo huyu kijana alikuwa ashakuenesha kadiri Et yote, ce qu'il a dit, na bila alisema pour autant qu'un humain puisse observer la loi de Dieu, vile mtu anapasha kuheshimia ce que ce torati jeune ya homme Mungu, riche disait était vrai. vile ule kijana anaanza kusema bilikuwa Parce que la kweli. Bible atteste que Juu Biblia inashuhudia, Jésus, l'ayant regardé, il l'aima. akamtazama akampenda. Donc Jésus savait voir Kusema Yesu aliweza kuona que ce que dit cet homme est vrai. sema huyu kijana anasema vya Que kweli. depuis son enfance, Nitangia butoto il yake avait observé scrupuleusement la loi. aliheshimia torati Les 10 moja kwa commandements. moja na Et maamri, cela était vrai. na vile vilikuwa ni vya kweli. Jésus l'ayant regardé, Yesu akamtazama il l'aima. na Ce akamupenda. jeune homme était saint. Huyu kijana alikuwa Il takatifu, était blanc comme neige. alikuwa mweupe kama Mais theluji. Jésus lui dit, Yesu akamwambia, en lakini dépit de ta sainteté, adhabu yenyewe utakatifu il y a bwako quelque chose qui te manque kuko kwa kitu et sans kinakukosa, quoi tu n'entreras pas. na pasipo kile hautaingia. C'est quoi? Ni nini? Va, Wende vends tous tes biens
uzishe bintu yako et donne le fruit de la vente aux pauvres. na mapato ukabule kuba Oui, mashikili. viens avec moi en mission Ishake, ukwe d'évangélisation. mu mission ya kupeleka habari njema. Or, c'est là, Na ile mambo c'est surtout là, na zaidi ile mambo c'est exactement là na kabisa que les pale Romains s'empoignèrent pale Barumi et balituangana bisu s'exterminèrent na bakamalizana sur les biens, pa mambo ya bintu, sur la question des biens. pa swali ya bintu. C'est pourquoi Pharaon était ferme. Njo kwa maana Farao alikuwa Il dit, pour shakukazisha votre bavardage, la spirituelle, allez partir, ile makelele yenu ya biakiro, mwendeni allez mkifanya, chanter, hurler même, muimbe, muglalamike, parler en d'autres museme langues, muluga, jeûner à la montagne 63 jours. mufanye mafungo 66. Allez-y, Mwendeni, mais vos biens lakini tu bintu restent yenu à mon pouvoir. binabakia mu mamlaka yangu. Et Moïse lui a dit, Na Musa akamwambia, donc ça veut dire que toi tu mettras sous notre main de quoi aller faire des ni sacrifices. kusema wewe hapa tutenda, wewe ndio utetupatia mu mikono yetu ya kwenda Nous kutoa. sortons pourquoi? Tutatoka njuu ya nini? C'est pour aller servir Chini l'Éternel. kwenda kumtumikia wa Et milele, jusqu'à ce que nous soyons arrivés, na paka pale nous tutafika. ne savons même pas ce qu'il nous demandera en sacrifice. Hatujue bila ataanza kuitulomba mu Parce que masadaka. tout ce qui nous appartient Vyetu vyote peut nous être demandé. banaweza kuitulomba abyo. Tout ce que tu as, Bila vyote ukunavyo. toi qui appartiens à Jésus, Wewe wa Yesu, tout ce que tu es kile wiko et tout ce que tu as na bila ukunavyo appartient à ton Seigneur. ni vya Bwana wako. Il peut même te demander la chemise que tu portes là Anaweza kulomba na shemizi iliyosha kuvala. pour la donner à quelqu'un qui n'a pas de chemise. Tu akaburie yo mtu unashina naye. Amen. Amen. Sur ce point-là, on les a chassés. Pa ile mambo balibafukusha na kubafukusha. Allez, sortez. Ay mutoke. Je vois que vous n'avez pas besoin de partir. Mimi nasema amupende kwenda mwe wenyewe. Vous tournez en rond. Mko nazunguluka fashi moja. Et vous venez me faire passer un temps précieux. Me faire gaspiller un temps précieux. Unakuwa kunipitisha tu wakati bule. Avec vos bavardages. Allez, sortez de ma présence. Kelele yenu mutoke pale. Et si tu oses revenir encore, Na ukipima kurudia hapa tu mourras. utakufa. Bon, Moïse revenait comment? Musa alipasha kurudia À je? toutes ces étapes-là, ce n'est pas lui qui revenait. Mubile vyote Musa anaanza kurudia. Aina ile njoo anaanza kurudia yeye mwenyewe. C'est toi, Pharaon, Ni wewe Farao mwenyewe. qui le faisait revenir avec Ulianza supplication. kunirudisha nikuye tena mbele yako. Quand il a appelé les grenouilles, Wakati aliita biula, quand il a appelé les moustiques, anaita baimbu, quand il a appelé les sauterelles et les ténèbres palpables, ambancho na ngiza yenye ya kupapasa. alors tu disais, faites-moi venir Moïse. Ulianza kusema Ce muniitie n'est pas Musa. lui-même qui revenait. Ni wewe ndio ulianza kuniitisha. Comme tu as dit, Vile unasema nous ne reviendrons pas. tutarudia tena. Amen. Amen. Lisons maintenant Tusome sasa. Exode chapitre 12. Kutoka 12. Nous allons beaucoup lire aujourd'hui, Leo tutasoma mais mingi tout en essayant de parler peu. na tutapima kusema Que le Seigneur me permette de ne pas parler comme dimanche passé. Bwana aniruhusu nishiseme saa ile juma ilipita. Dimanche passé, j'ai été trop long. Hii juma ilipita mimi nilifukaka sana. J'ai bénéficié de votre indulgence et de votre patience légendaire. Nilipata uvumilivu wenu ya alama munene sana. Aujourd'hui, que le Seigneur m'accorde de parler peu. Leo Bwana aniruhusu niseme kidogo. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pouvez prendre un agneau ou un chevreau.
Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu, avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Amen. Amen. Le mot Pâques, Tamko Pasaka dans leur langue là, muluga yabo ile pour que vous puissiez le comprendre, njoo tupate kuishikia mzuri. je vais faire une petite illustration Nitaleta kama mfano kadogo qui est rapidement quelques 5-6 personnes de volontaires. kalomba ko bantu 5-6 wale Si wanapenda mettez-vous en ligne ici. mupange mustari kule Allez, venez. mukuye bantu 6 bantu 6. Allez, allez. Rapidement. Le mot Pâques, c'est quoi? Tamko Pasaka ni nini? Il y a, je ne sais pas, une décision, Banaleta mupango, un programme banaleta matayarisho de tuer tout ce monde-ci. ya kuwa aba bantu bote. Alors, celui qui tue le bourreau là, Ule mwenye wa kuuana ule il vient ici, anakuya hapa. pan, il Anaua tue, moja wa kwanza. pan, il Anaua wa tue, pili. pan, il Anaua tue, watatu. et puis il saute celui-ci Shake anatambuka ule wa ine. et il continue. Anaendelea kuwa bengine. Le fait de sauter là, Ile kitendo celui-ci, kia kutambuka ule moya c'est ça le mot Pâques, ndio maana ya Pasaka. c'est-à-dire passer outre. Ni kusema kutambuka fashi nyingine. Amen. Amen. Il était lui aussi au programme. Na yeye alikuwa bale Il bakuuawa. s'attendait aussi à mourir à la suite des Na autres. yeye aliongolea bamuue na yeye tuli Mais yake. arrivé à son tour, Lakini kufika pafuashi yake on le saute. banamuluka. Alors c'est ça le mot Pâques. Njoo tamko Pasaka. Toi et moi, We na mie nous étions au programme. tulikuwa kuile matengenezo. La Bible dit, Biblia nasema le salaire du péché c'est quoi? mshahara wa dhambi ni nini? C'est la mort. Ni lufu. Nous étions programmés pour une mort certaine. Alitupanga kulufu lwa bya kweli Quand lutafanyika. ce programme-là de la mort est arrivé à notre tour, Wakati ile programu ya lufu ilifikia petu, il nous a sautés. inetuluka na Et kututambuka. celui qui a fait ça Ule pour alifanya nous, vile c'est Jésus-Christ. ni Yesu Kristo. Amen. Amen. Dieu dit à Moïse, Mungu anasema na Musa, cette fois-ci, ça sera la dernière. hapa sasa itakuwa ni ya mwisho. Je vais tuer Nitenda kuwa tous les premiers-nés wazaliwa wa kwanza wote parmi les Égyptiens. katikati ya Wamisri. Les premiers-nés des hommes
bazaliwa ba kwanza ya Et bantu même le premier-né des bêtes. ata bale babizaliwa ba kwanza ba kubanyama Parmi les Égyptiens. katikati ya Wamisri. Non, pas seulement parmi les Égyptiens. Haina tu paka katikati ya Wamisri. Il a dit au pays d'Égypte. Alisema ni mu nchi yote ya Misri. Le programme concernait toute l'étendue du pays d'Égypte. Mambo ilipasha kubamba muntu ote mu nchi ya Même Misri. la contrée de Goshen où habitaient les enfants d'Israël. Hata kile kipande kia Goshen Ce kulikuwa wana wa Israeli. programme concernait tout le pays. Ile matengenezo ilianza kugusa nchi yote. Maintenant, pour que Sasa njuu ya mweye vous puissiez échapper à ce programme, pate kuepuka na kutoka mu ile je vous matengenezo. donne une astuce. Mine mipatia, mine mikalamusha. Vous allez prendre un agneau, Mutabeba mwana kondo, un mâle, mwanaume âgé d'1 an, wa mwaka moya, sans défaut. ashina na Et si kilema. vous n'avez pas la possibilité de vous procurer un agneau, Na kama hauna na namna ya kuuza ule mwana procurez kondo, vous-même un chevreau. uza taka mtoto ya mbushi. Vous allez l'avoir chez vous Mutakuwa na ule nyama à kwenu partir du 10 de ce mois de Nissan. kuanzia tarehe 10 ya hii mwezi ya Nisan. Arrivé le 14, Kufika siku ya 14 vous allez l'immoler au soir. mutenda kumuchinja kumangaribi. Vous allez recueillir Mutenda kubeba le sang dans une bassine. ile damu ya ule nyama musani. Et vous allez prendre une éponge, Mutabeba nguo, c'est quoi là, un bouquet d'hysope, mutabeba ile vous bouquet de sope, trempez dans le sang. ile munaichovya Et mudamu. vous allez appliquer le sang Mutapakala ile damu au linteau et kuvizingiti sur les 2 poteaux des maisons où vous na habiterez. kumanguzo mbili ya ile nyumba C'est munekala. cette astuce-là Ni ile alama qui permet que itaruhusu quand l'ange de la mort va passer au pays d'Égypte, wakati malaika walufu atapita il va muishi sauter votre maison. atenda kutambuka pa ile nyumba yenu, Il verra le sang ataona ile damu, et il va sauter. ataluka. C'est ça la Pâque. Njo Pasaka. Amen. Amen. Et comprenez déjà que la Pâque, ce n'est pas la résurrection de Christ. Tangia hapa muyu asema Pasaka haina C'est kufufuka sa kwa mort. Kristo, lakini kufa Ce qu'on kwake. raconte dans le monde entier, c'est un mensonge kunasema mudunia fabriqué mzima à dessein. ni bongo bule Je baditunga ne juu sais ya pas shaba. pourquoi. La Pâque n'a jamais été la résurrection de Christ. Pasaka haija kuwaka bado kufufuka kwa Et Kristo. surtout pas la mort et la résurrection à la Tena fois. haina kufa na kufufuka biote pamoja. Dire que c'est la mort et la résurrection, Kusema ni kufa na kufufuka c'est dire qu'il est mort à 8h et il est ressuscité à 8h30. ni kusema alikufa na 8h anafufuka na 8h30. Donc c'est ruiner toute la doctrine biblique Ni du salut. kusema munaharibu mafundisho yote ya Biblia. Parce que Jésus devait faire 3 jours Juu Yesu alipasha kufanya dans le siku ventre de la tatu terre. muntumbo ya bulongo. Donc la fête de sa mort et celle de sa résurrection ne doivent pas tomber le même Ni jour. kusema karamu ya kufa kwake na kufufuka kwake haitakuwa siku moja. Amen. 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 Il dit, Anasema ce mois-ci hii mwezi hii sera pour vous le premier des mois. itakuya kwenu njo mwezi ya Donc kwanza. le mois d'Abib qui sera appelé Nissan n'était pas le premier mois de l'année dans leur calendrier. Hii mwezi nyema naita Nisan haikukuwa njo mwezi ya kwanza mwili Mais il kalandiria. leur dit, Lakini vous anasema allez tout recommencer à zéro mutanzulula sasa biote et namna vous kubalula. prenez désormais comme repère ce mois. Na mubebe hii mwezi kwenu ikwe njo ya Qu'est-ce kwanza. que cela veut dire pour nous? Ile inasema nini kwetu? Pour nous, ça veut dire 2 Corinthiens 5, 17. Kwetu inasema mu Wakorintho wa Si pili quelqu'un est en Christ,
kama mtu yuko ndani ya Tout Kristo, commence à zéro. vyote vinanzulula Il sasa, devient une nouvelle créature. anakuwa kiumbe kipya. Tout son CV est aboli. Mambo yote yake ya zamani Tout son inazimishwa, casier judiciaire est aboli. hukumu yake yote ilianza kumfuata, Tout ce qu'il bameishimisha. avait fait avant cette date-là Yote alifanyaka mbele ya kufika muile siku disparaît même dans les archives du ciel. binapotea muile mabitabu ya Allez kumbingu. même en enfer, Wenda ta mungeena fouiller mwenyewe dans les archives mutafute tafute mu pour mabitabu celui yabo, qui a été baptisé hier. ule wote alibatiziwa jana, Il n'y a rien pour toi. hautakuta mo kintu kyake hata Tout ce qui kimoya. était écrit contre Vile toi, vyote baliandikaka pa mambo Jésus yako, l'a effacé Yesu alibishimisha avec son sang. na damu yake. Tu n'as plus de péché, Hauna tena na zambi, aucune condamnation. hakuna hukumu hata Même ce moja. que tes ancêtres avaient fait, Hata bile bankambo yako balifanya etaliyo lisusu te. abikuangalie tena wewe hata mara moya. Ce mois-ci Hii mwezi sera pour vous le premier des mois. itakuya kwenu C'est cho comme mwezi ya si tu kwanza. viens au monde aujourd'hui. Ni kusema mtu anazalikwa leo, Si quelqu'un va même au ciel kama mtu anaenda kumbingu pour essayer de t'accuser njo enda kakuchongee sur ce que tu avais avorté l'année passée, babile vile ulipomonaka mimba hii sur mwaka ce que tu ilipita, avais fait ceci ou cela, babile ulifanyaka hivi na bile, au ciel on va s'étonner. kumbingu batashangaa. Il dit ici chez nous on ne connaît pas ça. Huku kwetu hatujua ile mambo. Celui que tu cites là, Ule huku nataya il ule n'a jamais rien fait. ashitafanyaka kitu hata kimoya, Il n'y a rien contre lui. hakuna kya kumuhukumu. Écoutez, Shikia, cela, c'est par la foi. C'est pas dans ta bouche et dans ton cœur. ni kupitia mkinwa chako, C'est en croyant du cœur ni kuamini ndani ya moyo et en wako confessant de la na bouche kukiri kukinywa qu'on yako, parvient au salut. njo utafikia On ne peut kukuokolewa. pas te donner un certificat de salut. Non. Abatakupatia certificat sema ya Il y a wokovu. des gens qui se trimballent avec un certificat de baptême. Kuko bantu beko na shunguluka na certificat ya bateme balipataka, Il n'a pas valeur de salut. aina na bei ya wokovu Le hata moja. certificat du salut se trouve dans ton cœur. Certificat ya wokovu iko ndani ya moyo wako. Alléluia. Amen. Un enfant d'Israël, Mtoto wa Israeli c'est quelqu'un qui avait certaines choses qui lui donnaient de l'orgueil ni mtu ule alikuwa na bintu bile par ilianza rapport kumupatia aux kiburi autres nations. mbele hata ya bantu bengine mataifa ingine. Au nombre de ces choses-là, Bintu bile balikuwa nabyo figurait notamment la circoncision. mulikuwa na ile tunaita kutairiwa. Or, cette circoncision-là, Kule kutairiwa, même si on dit qu'elle est apparente à la chair, hata kama banasema ni ya mais kuonekana na elle ya n'était kimwili, pas apparente aux yeux sur la rue. lakini hautaionaka mubalabala au Elle unapita. était cachée dans la robe. Ilikuwa yenye kufichama mumankanjo. Un juif qui se moque d'un Philistin Muyuda ule kuna mchekelea et qui Mufilistini, lui dit, toi, un eko incirconcis. namonesha weye mtu ashiko kutairiwa. Qu'est-ce qui lui donne cette assurance-là, Ni cette nini? fermeté-là, cet amour-propre-là? Ni nini kuna mupatia uhakika, Lui, il usabiti sait ile que dans sa robe-là, yo eko nayo ndani ya nkanjo, circoncis le 8e jour. mwenye kutairiwa siku Mais les ya gens mnane. qui le voient, Lakini bale weko namona ils ne voient qu'une robe. banaona tu ni nkanjo. Toi aussi, We na weye ce corps n'est qu'une robe.
hii mwili huku nayo ni Dans kinkanjo. ta robe là, Muile nkanjo à yako, l'intérieur de ta robe là, muile ndani ya nkanjo il y a la circoncision en muko Jésus. utairiwa na Yesu Kristo. Quand je marche, Wakati ninatembea, même le Saint-Esprit atteste en moi hata Roho Mtakatifu anahakikisha que ndani je yangu, suis enfant de Dieu, asema niko mtoto wa que Mungu, je suis sauvé nilishaokolewa et que tous mes péchés ont été absous na zambi zangu et ilisamewa. que je suis en route vers le Sasa ciel niko mubalabala, niko nenda et kumbingu, que mon nom na njina yangu est inscrit ilishaandikwa dans le livre de vie. mukitabu kya uzima. Je le sais. Najua. Alléluia. Amen. Quand il dit ce mois-ci Wakati anasema hii sera pour vous le premier des mois, itakuwa kwenu mwezi ya kwanza, c'est-à-dire on recommence tout à zéro. kusema bananzulula Tu byote, commences une vie nouvelle, naanza maisha mupya, une nouveauté de vie. maisha ya mupya. C'est le jour où tu as mangé ta Pâque. Ni ile siku ulikula pasaka yako. Chacun mange sa Pâque. Kila mtu anakula pasaka Le yake. jour où il croit Ile siku en anaamini Jésus-Christ, ndani ya Yesu, il confesse ses péchés anakiri dhambi et yake, il se fait baptiser dans l'eau profonde. anabatizwa ndani ya maji mrefu. Amen. Amen. Tu as mangé ta Pâque Unakula pasaka yako et tu commences le voyage. na unaanza C'est safari. pourquoi la Pâque se mange debout. Ndio kwa maana pasaka banekuriaka usha Le kushimama. bâton à la main, les sandales aux pieds. Bakora kumukono, On ne bilato mange pas la kumikono. Pâque pour rester assis. Abakuriake pasaka juu usha Vous kuikala la ubake. mangez, vous commencez le voyage. Unakuria na kwanza safari mara. Écoutez, à partir de l'instant où j'étais extrait de la piscine là, Kwanzia ile du siku baptême, mimi kutosha mu maji ya batizo, tu es réputé et qualifié serviteur de Dieu. unabeba alama na ustahili ya kuwa Tu mtumishi wa Mungu. commences. Unaanza Tes chaussures aux pieds. bilato sha kuvala kumikulu, Amen. Et ton bâton à la main. bakora yako kumukono. Cette fête-là Ile karamu était juxtaposée à une autre fête. ilikuwa sha kuambatana na karamu ingine. Vous mangez la Pâque le 14 au soir. Unakula pasaka siku ya 14 magharibi. À partir de cette heure-là, Kwanzia ile saa ile vous commencez une autre fête qui va durer 7 jours. munaanza karamu ingine tafanya saba, La fête des pains sans levain. karamu ya mikate bila chachu. D'après mon serment aujourd'hui, je n'aurai pas le temps de tout expliquer. Je vais interrompre à un moment. Vile mimi nilisema shitakawa atasema tu biote. Je tiens à tenir ma promesse. Mimi napenda kuheshimia vile mimi nilisema. Amen. Amen. Donc, la fête de la Pâque, c'est le 14. Elle est ponctuelle. Na karamu ya pasaka ni siku ya 14 na ya kila Elle inafanyikaka se vile fait vile. en un instant, en une occasion unique. Inafanyikaka tu mwele Seulement le siku moja. 14. Une fois mangé la Pâque, Kisha kula pasaka, vous entrez dans une fête qui dure 7 jours. munaingia mara moja mu karamu ya mashiku saba. Pourquoi 7 jours? Jua nini mashiku saba? C'est parce que Ni sababu le comptage de jours kubalula kwa mashiku va de 1 à 7. inaanzaka kumoya kufikisha Donc kusaba. au-delà de 7, il n'y a plus de jours. Ni kusema kisha saba hakuna Qu'est-ce tena que siku. cela veut dire? Maana yake nini Ça vile? veut dire qu'à partir de l'instant Ni kusema kuanzia où pale tu as mangé la Pâque de ta vie, pale unakula pasaka ya maisha yako, tu bascules pour tout le reste de tes jours. unatambukia mu mashiku yako yote ile Tous kubakiria, tes 7 jours. mashiku yako yote C'est-à-dire saba. jusqu'à la fin de tes jours. Ni kusema mpaka na Tu vile entres unakufuata, dans un autre régime de vie. unaingia mu maisha ingine, namna ingine ya Tu kuishi, entres dans une autre diététique. unaingia mu namna ingine ya Où tu vas chakula, désormais manger du pain au unaanza sans kulia levain mikate ya shipo tous les chache, jours de ta vie. mashiku yako yote ya maisha. Ça veut dire quoi? Ni kusema nini? Le pain sans levain, Mikate bila chachu, Jésus nous l'a expliqué lui-même. Yesu yeye mwenyewe alifasilia ile mambo. Aujourd'hui, il y a des gens qui tiennent encore aux éléments.
leo kuko bantu bengali beku na Ils bamba disent non, pour célébrer la Sainte Seine, il faut du pain sans levain. asema onju ya kuria Sainte na Et pasha même kuria quelqu'un mukate ya m'a shipo fait chachu. croire que Mwingine aliweza kuaminisha sema ce pain-là, il ne faut pas qu'il soit préparé par une femme, il faut seulement un homme. mukate bashipike kwa mwanamke na pasha mwanaume njoo atachoma ile Commencez mukate. à y mettre les habitudes de chez vous. Munaanza kuweka mo na bisela vya kwenu. Où trouvez-vous ça dans la Bible? Munabipata wapi mu Biblia? Jésus a expliqué lui-même Yesu ye mwenye alifasilia la signification là maana ile qui était cachée, ilikuwa qui était shakufichama, symbolique ilikuwa ni dans le alama fait du pain sans levain. ile mambo ya mukate bila chachu. Dans Exode, dans Lévitique chapitre 20, Muwalawi sura 12 Dieu dit aux enfants d'Israël, Mungu anasema na wana wa Israeli, vous êtes sortis d'Égypte. munatoka mu Misri, Ne prenez pas avec vous les habitudes, les coutumes d'Égypte, les pratiques d'Égypte. mushende tu kubeba ile madesturi na N'allez bisela pas ya non mu Misri, plus épouser mushende tena celle vile de vile Canaan où je vous mène. bile vya mubantu ya Kana na kule mkuneni. Prenez mes lois, Mubebe ma prenez sheria mes yangu, commandements. musibebe amri yangu. Et quand Jésus disait aux disciples, Yesu wakati alisema na wanafunzi, faites très attention au levain des pharisiens. mukebe ange kuchachu Ça ne veut pas ya dire que les pharisiens avaient une qualité de levure qui était spéciale et les autres marchands vendaient une autre levure. Non. haina sema wafarisayo walikuwa na chacho yabo ya kuachana na bengine. Il leur a expliqué que ce n'est pas le levain du pain, Alibonesha sema haina ile chachu ya mais mukate, c'est la doctrine, c'est les pratiques lakini ni mafundisho, ni de ces matendo gens-là. ya bale bantu. Dans 1 Corinthiens 5, Wakorinto wa kwanza sura 5, Paul censure Paulo le péché à Corinthe. eko natia mukazo pa mambo ya Vous zambi, êtes enflés d'orgueil, asema munayala na kiburi, mais parmi vous, il y a même quelqu'un qui prend la femme de son père. lakini katikati yenu beko nakuta na muntu eko natembea na Ôtez bibi wa baba yake. le levain du milieu de vous. Asema katikati yenu munakuwa chachu, Donc ce n'était pas la levure. ni kusema haikukwe chachu. Dans l'Ancien Testament, les choses, les éléments matériels symbolisaient les réalités spirituelles. Agano za kale bintu vya kupapasa bilianza kuonesha Alors, alama ça ya veut kiroho. dire que Ni kusema hivi, dès l'instant où tu as été baptisé, kwanza ile wakati ulibatizwa, les pratiques de Kiakwetu terminées. ile mambo asema kwetu tunafanyaka hivi binaisha. Les pratiques des autres religions de ce monde terminées. Matendo ya madini ingine ya C'est kudunia ça le kunaisha. levain. Ncho machachu ile. Tu commences à manger un pain sans levain. Et Unaanza le pain, kulia c'est la parole. mukate bila chachu, na ile mukate ni neno la Mungu. Or, qu'est-ce qu'on trouve jusqu'à ce jour? Ni nini tu kunakuta na leo Même dans l'église évangélique, hata mukanisa ya kihabari njema vous allez trouver, utenda kuona amo, par exemple, quand il y a décès, kwa mfano kama kunakuwa kilio, une personne mariée mtu alikuwa wa kundoa qui meurt, anakufa, qu'est-ce qu'on pratique? ni nini banafanya? On prend le levain de chez nous, Banabeba chachu ya on vya essaie kwetu, de le sacraliser. banapima kuiambatanisha na vya kimungu. Vous allez voir des gens qui vous viennent Utaona bantu beo nakuya pour traiter la question de bénir l'eau, seme mambo sema pour bariki donner au mai, veuf ou à la veuve, bapatie ule afin alifusha, qu'elle se lave. asema ende yake inawe. Je te pose la question. Mimi nakuuliza Monsieur le veuf ou madame la veuve, wewe baba mwenye depuis kufusha wala quand mama, est-ce que ni tangu chaque fois que tu dois prendre ta douche, c'est l'église qui vient prier pour l'eau? ni siku kani kama unatafuta kunawa, ni kanisa itakuwa kuombea mai ya kunawa. Pourquoi doit-on prier pour l'eau? Jua nini tukuye tuiombee mai? N'essayez pas de mentir. Mshipime tu kulanga. Moi, je connais ces pratiques-là. Mimi najua ile matendo. Ce sont les pratiques de chez nous en Afrique Ni matendo ya Kiafrika. pour purifier quelqu'un, Juu ya kumusampulula lui Mungu. enlever l'esprit du mort. Asema kumutosha ule mpepo wa Et vous rufu. dites, batanitengeneza mukikristo. Asema batanitengeneza mu vya Où est-ce kikanisa. que la Bible dit que Wapi Biblia inasema quand quelqu'un a perdu son conjoint, analabika, il faut kumtengeneza? kama mtu anafuisha bibi wala bwana C'est du analabika. pain avec levure, baki
parking, success royal. nikimukate wanapika na leviri na machachi yote na Et onjo puis, yote. j'ai vu, et puis on commence à gesticuler autour. Kishake banaanza kuhangaika pembeni pale. La cérémonie de retrait de la bague. Sasa mambo ya kumutosha bagi kumkono. Mon Dieu, ce n'est pas croyable. Hawezi kubiamini vya hivi. Est-ce que moi j'avais donné la bague à madame la veuve? Minjo mimi nimpatiaka ule mama bagi avale. Qui est-ce qui lui avait donné la bague? Ni nani alimuvikaka hayo? Ce n'est pas son mari. Shini bwanake. Donc moi je vais lui retirer la bague. Mimi nimutoshe hiyo Je mimi. vais lui retirer aussi ses caleçons et ses Nimutoshe na et nguo ses ya ndani soutiens-gorge. na yote Je ya vais lui retirer aussi ses jupes et son smartphone que son nimutoshe mari lui jipe avait donné. yake na telefoni yake balimujiaka na vya Pourquoi kumashikio. la bague? Njua nini paka bagi? Où avez-vous vu dans la Bible Ni wapi murionaka mu Biblia? que c'est la bague qui fait le mariage? Asema bagi njoo ingie ndoa na ndoa. Montre-moi, je mets quiconque au défi Na mimi napenda mtu de me ashimame prouver par les Écritures anionyeshe kupitia que maandiko. le mariage se trouve dans la Asema bague. ndoa iko ndani ya ile Et mpete que banafikanaka. quand bien même le conjoint serait décédé, Hata kama mmoja anakufa et kati ya wale que wawili, aussi longtemps que le restant a la bague, donc il y a toujours mariage. kama ule anabakia engari na bagi, ni kusema Moi- ndoa kiingari. Moi, je vous oppose Romains 7:2 Mimi mipinga na Warumi Kiti. 7:2 qu'une femme mariée anasema est mwanamke liée wa à son ndoa mari aussi longtemps que celui-ci est vivant. bengari benye kuungana na bwana yake kama Dès bengari que le bashima. mari meurt, Kama bwana le anakufa, mariage disparaît. ndoa inapotelea Écoutez, pale. les mariés, dites-moi un peu. Quand Niambie. vous faites vos serments là, le jour du mariage, Ile siku mnalapaka mshiku ya ndoa vous yenu, dites que pour le meilleur et pour le Unasema, pire, hata jusqu'au mumateso. retrait de la bague, hata mufuraha mpaka jusqu'à ce pale, que nous retirions la bague. mpaka pale tutatoshana Vous mabaki. dites comment? Dites-moi, Munasemaka je, rappelez-moi. munasemaka je, munikumbushe Pour le meilleur et pour le pire, mumateso na jusqu'à mufuraha ce qu'on retire la bague. mpaka pale tutatoshana mabaki. Allez, aidez-moi, s'il vous plaît, Munisaidie. j'ai oublié. Munasemaka nini? Mpaka pale Non, lufulu c'est la tatosha. confusion dans l'église. Ni mfuruko inaingia mkanisa. On prend les pratiques des Romains, Banabeba matendo ya on Warumi, prend les pratiques des féticheurs africains, banabeba madesturi ya on prend bapaka les madawa ba pratiques Afrika. des Incas et des Mayas, Banabeba Essaye. vitu ya mapagano, de les greffer dans la parole de Dieu. banabiweka muneno ya C'est Mungu. ça le pain levé. Cho mukate yenye kuvimba na chachu. Révérend, maintenant pour le retrait de la bague, c'est ce qu'on... Ba reverend sasa njua kumtosha Non, bagi c'est tufanye je. Seigneur, Ba Bwana, Seigneur. Bwana. Moi je vais retirer la bague, je vais la porter. Ni mutoshe bagi mimi nivoale. D'abord dites-moi, quel est le jour où vous m'avez déjà vu porter une bague? Munyambie mimi mwenyewe ni siku kani mshakonyonaka na bagi mshakuvoala. Ma main est là, mon épouse est là. Mke wangu yeye ule pale. Vous voulez savoir où elle se trouve? Munapenda mjue iko wapi? Moi je ne la porte pas au bout des doigts. Mishi ivoala yake kukilole huku. Je la porte dans mon cœur. Na ivoalaka ndani ya moyo wangu. Roho Seigneur. C'est difficile de croire seulement dans ce que la parole dit. Biko nguvu kuamini tu Il vile faut neno toujours inasema. essayer de Inapasha kupima ako kuweka ako tumaalama. apporter quelque chose du nom. Ufuade Et on kakufuala. fait ça dans le Seigneur. Asema tunafanya vile ndani ya Bwana. Bas africain, Wa Afrika, bas romain, Warumi, bas occidentaux, bas gaulois. watu wa Bulaya. Mais acceptez seulement ce que la Bible dit. Simuichike tu vile Biblia inasema. La Bible dit que dès que l'un des conjoints est mort, Biblia inasema le kama lien du mmoja mariage est dissous, c'est fini. anakufa, huyo anabakia, ndoa inaishia pale, Son kunaisha. conjoint l'aura bourré de cadeaux de tout genre. Nous n'irons pas retirer ça. Bwana ule anakufa, alimupatia kama bintu vya kuacha, hatutaenda kumnyang'anya hivyo.
Moi, je considère la bague là, c'est juste un cadeau que les gens échangent. Ça n'a aucune valeur spirituelle. Ça n'a aucune valeur scripturaire. C'est un cadeau comme un autre qu'on se donne. Un point, un trait. Mais tout ça maintenant, pour l'extraire du pain. Le levain, quand on a déjà travaillé le pain avec du levain, toi tu as quelle formule chimique pour retirer encore le levain du pain? Surtout quand c'est travaillé par des éminents docteurs en théologie. Toi tu es qui? Surtout quand ça a été travaillé par les blancs et toi tu n'es qu'un noir. Soyez patient, le Seigneur ne va plus tarder. Il viendra donner la lumière sur toutes ces choses. D'ailleurs, il est en route. Il est déjà en route. Vous le mangerez avec du pain sans levain pendant 7 jours. C'est-à-dire tout le reste de tes jours. Vous ne devez plus toucher à des pratiques, à des doctrines. Ramasser ça et là. Mangez le pain pur. Il est là. Le sang. J'ai parlé du premier mois, j'ai parlé du levain, je voudrais parler du sang. Peut-être que je vais m'arrêter là-bas. Amen. Amen. Vous pensez que le jour là où Caïn avait offert à Dieu, vous pensez qu'il avait choisi des tomates pourries et des pommes de terre infestées de vers? Personne ne peut me convaincre de ça. Premièrement, parce que la Bible ne dit pas ça. Et deuxièmement, si je réfléchis, l'initiative d'aller donner offrande à Dieu, le premier humain sur cette terre qui aurait donné cette initiative, ça doit être Caïn, fils d'Adam. Il l'aura fait de tout son cœur. Et en ce temps-là, c'était juste après que la terre ait été maudite. Parce que depuis l'instant où la malédiction de la terre a été prononcée, elle ne s'est pas dégradée en un instant directement. Le phénomène est allé décrescendo, progressivement. Donc je pense que les produits de la terre que Caïn, notre grand frère, aîné, ces produits qu'il avait offerts peuvent avoir été de bons produits. La terre en ce moment-là, ça pouvait vous produire une banane qui fait mal. Une seule pomme de terre pouvait avoir le périmètre de ma tête. Et c'était farineux.
Les choses que Caïn avait offertes. Bile bintu Kaina alitowaka. Ça me rappelle toujours le manioc de Kabondo Dianda quand je passe par là. Inanikumbushaka mioko ya kukabondo dianda wakati napita pale. J'aime prendre une carotte de manioc. Dernièrement, j'ai acheté un manioc qui faisait la taille de mon petit-fils. Et c'est farineux. Miruza kimoko kia bulefu ya mkana yangu. Kizuri sana. Tu sais, quand je voyage de ce côté-là, il suffit que j'arrive à Moukoulakulu. Kama tu mimi nafika Moukoulakulu na kuendelea kule. Là-bas, le manioc, c'est du manioc. Kule moko ni moko na wewe mwenyewe. Je pense que ce que Caïn avait offert, s'il avait offert du manioc, mais ce n'est pas comme ces plastiques que nous broutons. C'était du manioc. Un jour, j'étais allé en mission à Luena quand je travaillais à la Jekamine. De retour, j'ai acheté le fait de manioc à Moukoulakulu. Il est nisombe. Il est nisombe. Amen. Amen. Pourquoi est-ce que Dieu a rejeté et Caïn et son offrande? Et pourquoi est-ce que Dieu a porté un regard favorable sur Abel et sur son offrande? Écoutez, si la Bible dit dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11, que c'est par la foi qu'Abel offrit un sacrifice de plus grande valeur que celui de Caïn, n'allait pas du côté valeur comptable, n'allait pas du côté valeur arithmétique. Ce serait une fausse appréciation. Caïn pouvait offrir une cargaison de produits agricoles qui, évalués en termes comptables, pouvait valoir 10 fois la bête que Abel avait offerte. Ce n'est pas ça qui comptait. Ce n'est pas la valeur comptable. C'était la valeur symbolique. Amen. Amen. J'ai toujours pris cet exemple-ci inventé par moi-même. Vous êtes dans un village. Il y a 2 villages. 2 villages voisins. Le chef de l'État visite ces 2 villages-là l'un après l'autre. Dans un village, il arrive, on lui offre des cosettes de manioc dans une quantité qui, une fois vendue, peut coûter même $1000. Il va dans un autre village. Le chef du village lui offre une flèche qui symbolise leur royauté. Si on prenait la lame métallique de la flèche là, même si on l'amenait à la fonderie, ça ne peut même pas coûter la moitié $1. Mais qui a offert une offrande de plus grande valeur entre les deux? Ce que Abel a offert, c'était le message même de l'évangile. C'était la teneur même du commerce de Dieu avec l'homme. Parce que ce n'est pas par l'argent ou l'or que Dieu rachète.
kupitia fedha les wala humains, les dhahabu. fils d'Adam, Mungu ekunaokoa batoto mais ya c'est Adamu, par le sang. lakini ni kupitia Il damu. fallait quelque chose qui a du sang fluide. Ilipasha kukuweko kitu kile kikuna damu ya Parce que kumwangika. sans effusion de Juu, sang, bila kumwangika kwa damu. et c'est ça que Dieu voulait dire à Caïn. Na ile njoo ile Mungu alipenda Quand kumwonyesha il lui Kaina, dit, réfléchis bien. asema waza tu mzuri. Pourquoi tu commences à te fâcher? Kwa nini unaanza kushirika Le shirika? péché est tapé à ta porte. Zambi iko na Jusque pamulango. là, il était à la porte. Pale zambi isha tu Le kushimama péché pamulango. voulait l'envahir. Zambi ilipenda kumwingililia. Mais si tu cherches bien, Lakini ukitafutisha tu mzuri, vas t'en sortir. utaweza kujiokoa Qu'est-ce mlima. qu'il devait faire? Alipasha kufanya nini? Au lieu Pahali de haïr son jeune frère, ya kuchukia il muloko devait lui yake, dire, petit, mwambia muloko, comment est-ce que byako binapita? je, Mungu anakushikia byako? Qu'est-ce que tu as fait? Ulifanya abyo je? Son petit frère allait lui dire, Muloko wake alipasha kumwonesha, écoute, il n'y a pas longtemps, asema hapa yapita mashiku, Dieu a chassé notre père et nous-mêmes du jardin. Mungu alifukusha baba yetu na shibe yenyewe mu shamba ya Edeni. Et maintenant, pour refaire la relation avec lui, Juu ya kurudisha uhusiano na yeye, ce n'est pas avec des tomates, haina na matomate, ce n'est même pas avec du cobalt, haina tana cobalt, même pas avec le manioc de Kabondo Dianda, haina tana mioko ya kabondo dianda, mais c'est avec quelque chose qui coule le sang. ni kupitia kintu kile kiku na vuya damu. L'offrande d'Abel, Sadaka ya Abeli c'était la Pâque, ilikuwa ni Pasaka, c'était déjà l'immolation de Jésus, ilikuwa ni kuchinja Yesu annoncé dans des termes yenye kutangazwa qui kupitia devaient attendre la suite des siècles pour être compris. inye ilipasha kongojea wakati inye ya Abel kutimizwa. devait dire à son frère, Abeli alipasha kumwambia ndugu yake, pour nous réconcilier avec Dieu, juu ya kurudisha uhusiano na il Mungu, faut que quelqu'un meure comme une bête, inapasha mtu akufe sa nyama. un innocent. Washipo mambo, Quand le moment est arrivé, wakati ilitimia. je regarde mes minutes, oh là là, j'ai déjà consommé. Nisha kumaliza wakati. Quand le moment est arrivé, Wakati pale ilifika, deux personnes s'il vous plaît. bantu bawili bachofe tena. Toi tu es Barabbas. Wewe uko Barabas, Allez, kota, nakasho. ingi ya mubuloko. Il a commis le mal Alifanya bibaya huyu et il est passible de la peine capitale. na anastahili kumuua. Le jugement a été prononcé. Hukumu barisha kuitangaza, Il sera exécuté avec sursis. batamumaliza Dans quelques jours, on va l'exécuter. mumashiku kiloko mu batamuua. Il a fait des émeutes. Aliua bantu. Vous savez, le problème pour nous les hommes, hein, Mambo ya shi bantu, tu commets des choses. unafanya mamambo, Tu fais la fornication. unasharatika, Tu fais la masturbation. unajifurahisha we Et puis mwenyewe, tu crois que c'est juste un plaisir. unazania sema ni kujifurahisha tu. D'après la loi de Dieu, Kufuatana na torati ya un Mungu, seul acte de masturbation, kitendo tu kimoja kile ulisharatika on we mwenyewe na we t'éprouve mwenyewe, et tu es passible de mort. kinaonesha sema unastahili kufwa. Demandez-moi, il y a 100 jeunes dans l'église, demandez qui n'a pas encore fait la masturbation. Muniulize mukanisa au munikiana kaniula shija. S'il y en a 100, peut-être s'il y a beaucoup, ça sera 10. Kama beku 100 ba mingi bale bayafanyaka ni hata 10. Vous savez que avorter, c'est un crime Munajua sema kupomona mimba ni buuaji plus grave bwa nguvu sana que de tuer une personne adulte. kuliko kuua muntu mzima wa kukomea. Parce qu'un homicide sur une personne sans défense Njoo buuaji kuwa muntu washipo est plus kujikombania. grave. Je ne sais pas si le juriste qui est à ma gauche là-bas peut me contredire. Si tu veux me contredire, garde d'abord ta contradiction. Kama unapenda kunibisha, chunga mbele ya talo Tu ya es quelqu'un sans défense. kuua muntu washipa ta Et nguvu tu es quelqu'un qui peut se défendre. na kuua muntu ule mnaweza kukombana Et naye c'est sana. ça la même valeur en droit. Biko na hatua moya moya mu sheria ya Un nchi. fœtus, c'est une personne. La Bible dit, Biblia nasema
Avant que je ne t'ai formé dans le ventre de ta mère, mbele ya mie ni kuumbe Je te mtumbo ya mama connaissais. yako nilikujua. avant que tu n'en fus sorti, Hata mbele ya wewe utoke je mtumbo t'avais déjà oint prophète. nilikupakalaka mafuta ya unabii. Quelqu'un a un retard d'un mois, Mtu d'une anapata semaine. mimba mwezi moya, Cette histoire qui est dans le ventre là, kile kitu kinaingia ça mtumbo peut être un chef d'État, inaweza kuwa hata mkubwa wa ça peut nchi, être un pasteur, anaweza kuwa hata mchungaji, ça peut être un colonel dans l'armée, anaweza toka un colonel, médecin, un Munga. professeur d'université que mwalimu vous university, tuez. ule huku naua. Maintenant, le monde Sasa dunia a minimisé la gravité du péché. inabeula bunene bwa nzambi na kuyushusha. Tout le monde commet le péché. Mtu wote anafanya dhambi, Alors on ne voit pas que c'est grave. abaona sema ile mambo ni ya nguvu. Nous tous, Shi bote nous étions condamnés à mort comme Barabbas tulihukumiwa na lufu par kwa nos Barabasi péchés. kupitia dhambi. Dans l'Ancien Testament, Mwagano za kale chacun d'entre nous devait être lapidé. kila mmoja wetu alipasha apigwe maibwe na kuua, Lapidé jusqu'à ce que mort s'en suive. kumupika maibwe mpaka pale atakufa. Nous ne sommes pas meilleurs que Barabbas. Hatuna bazuri kupita Barabasi. Quand le moment est venu, Wakati ilienea il était question que entre Jésus et Barabbas, parikuya mambo ya kusema kati ya Barabasi na Yesu, qu'une personne meure moya akufwepo et que l'autre soit libéré. na huyu bamwache uhuru. Parmi les deux, Babale bawili, qui voulez-vous que je libère? ni nani munapenda nimwachilie? Et Jésus, Na Yesu tufanye que naye nini? voulez-vous que je fasse de lui? Munapenda tunifanye naye nini? Yesu asurubiwe afe. Écoutez-moi bien. Unishiki, Ce Barabbas, huyu Barabasi c'est celui qui tuait vos enfants. njo ule alianza kuua batoto yenu mwa barabara. C'est Jésus, Huyu c'est Yesu celui qui les guérissait des maladies et même qui les ressuscitait njo dans ule des milliers. alianza kuibatunza na kuibafufula batoto yenu. Parmi les deux, Baba bawili, vous voulez que je vous relâche qui? munataka niniachilie nani? Et Jésus, Na Yesu patience, peut-être vous ne m'avez pas bien compris. amuyashikia ulizo yangu. Ce Barabbas, Huyu Barabasi c'est celui qui volait votre pain. njo ule alianza kuiba C'est kuimingililia mu Jésus, manyumba. c'est celui qui multipliait votre pain. Huyu Yesu njo alianza kuzidisha mikate yenu. Vous avez besoin de qui parmi les deux là? Munatafuta nani pabale bawili? Et Jésus, Yesu tumufanye je? alléluia. Barabbas, Barabasi c'est toi et moi. ni weye na mie, Nous étions déjà condamnés. tulikuwa tulishahukumiwa. Notre jugement était déjà prononcé. Hukumu yetu ilikuwa isha kutangaziwa. Nous devions mourir. Nous étions sur la liste de la mort. Tulipasha kufwa, tulikuwa pabale Le bakufa. fait d'accepter que tu es pécheur, tu acceptes la mort. Ile alama ya kuichika sema huku Parce mtenda que le dhambi salaire du péché, njuu ce mshahara wa n'est pas dhambi autre chose que la mort. haina mambo ingine, ni lufu. Alors, au lieu que nous mourions, Sasa pahali ishi tukufwe, notre mort est tombée lufu lwetu lunaenda kuanguka sur une bête innocente. pa nyama moya mwenye ashikufanye kitu. C'est lui, l'agneau de Dieu qui ôte nos Yenjo péchés. mwana kondoo anayeondoa C'est dhambi. ça notre Pâque. Njo pasaka C'est yetu, ça la cérémonie par laquelle nous avons été sauvés. njo mambo ile ilifanyika juu tuokolewe. Il a supporté la souffrance, Alivumilia mateso, il a accepté la mort alichika lufu à la place du pécheur. pafuashi ya mwenye dhambi. La mort qui devait frapper le pécheur l'a Lufu frappé lule lui. lulipasha kufa mwenye dhambi, yeye Et le anayebeba, pécheur a été libéré comme s'il n'avait rien na fait. mwenye dhambi anaenda huru sashi kufanya kitu. C'est pourquoi je chante. Njo kwa maana ninaimba Tous mes péchés sont sans les a lavés. Tous mes péchés sont sans
péchés, Son sang les a lavés. tous mes péchés, Son sang les a lavés. tous mes soucis, Alléluia. mes soucis, Mon sauveur les a pris. tous mes soucis, tous mes soucis, Mon sauveur les a pris. adorons le Seigneur. tuabudu Bwana. Tous mes soucis, Alléluia. mes soucis, Jésus Mon sauveur les a pris. tous mes soucis, tous mes soucis, Mon sauveur les a pris. C'est à la croix. Alléluia. Qu'il en ôta le poids. C'est à la croix. C'est à la croix qu'il en ôta le poids. C'est à la croix. C'est à la croix qu'il en ôta le poids. C'est à la croix. C'est à la croix qu'il a ôta le poids. C'est à la croix. Alléluia. C'est à la croix qu'il a ôta le poids. C'est à la croix. C'est à la croix qu'il a ôta le poids. L'éternité, l'éternité. Et toi, où vas-tu la passer? L'éternité, l'éternité. Où vas-tu la passer? L'éternité, l'éternité. Où vas-tu la passer? L'éternité, l'éternité. Où vas-tu la passer? Jésus t'attend, Jésus t'attend. Oh, viens en ce moment. Jésus t'attend, Jésus t'attend. Oh, viens en ce moment. Jésus t'attend, alléluia. Jésus t'attend. Oh, viens en ce moment. Jésus t'attend. Jésus t'attend. Oh, viens en ce moment. Yo tenina yo nili apokea wawe mawake unaoenea na msifu Yesu na kutegemea alivyokoa kwa neema. Niliyekuwa nimetoroka
kufa, lakini Yesu alinitafuta porini. Maserviteur, musimame mukanisa. Niliyekuwa nimetoroka kwa pendo lake, nimeokoka. Yesu yu mwema na mwenye rehema, nimeokolewa kwa neema. Arrêtez-le par la mais le couler. Yesu yu mwema na mwenye rehema, nimeokolewa kwa neema. Natakasiwa na Yesu Mwokozi, si kwa majuto na si kwa machozi, bali kwa damu ninao ukombozi, nimeokolewa kwa neema. Nimetoroka kwa pendo lake, nimeokoka. Yesu yu mwema na mwenye rehema, nimeokolewa kwa neema. Yesu yu mwema na mwenye rehema, nimeokolewa kwa neema. Raha ya mbingu imenijia, kwa shangwe kubwa ninafurahia. Yesu kwa kuwa anirehemia, nimeokolewa kwa neema. Niliyekuwa nimetoroka kwa pendo lake, Yesu yu mwema na mwenye rehema, nimeokolewa kwa neema. Mimi mwenye hatia nilikombolewa, Mwokozi alipojitoa, dhambi zangu na zako alizichukua, kwa damu aliniokoa. Dhambi zimetundikwa msalabani, alipojitoa Mwokozi atupatanishe na Mwokozi
akikumwacha kwa kuwa alinifili na kusifu Yesu naye nipenda daima na kushangilia dhambi zimetundikwa msalabani alipojitoa Mwokozi alizarauliwa na kukataliwa atupatanishe na Mwokozi alizarauliwa na kukataliwa atupatanishe na Bwana Yesu. Adorez le Seigneur. Abudu Mungu. Umwabudu Mungu sababu yeye ni mwema. Peuple, Seigneur, pardonne-moi, éternel et Dieu.